En 2004, la France a adopté une loi qui a changé la manière dont la religion et la vie publique interagissent. Cette loi, adoptée le 10 février, abordait spécifiquement la présence de symboles religieux dans les écoles publiques. Elle a déclenché des débats dans tout le pays sur la signification de la laïcité et les limites de l'expression religieuse. Même 20 ans plus tard, la loi continue d'être un sujet de discussion et de désaccord. Avant 2004, la France s'était déjà établie comme une république laïque. Cependant, la visibilité croissante des tenues religieuses dans les écoles, en particulier les foulards portés par certaines filles musulmanes, a suscité de nouvelles préoccupations. Certains voyaient ces manifestations comme une menace pour l'engagement de la France envers la laïcité dans l'éducation. Ils soutenaient que les symboles religieux n'avaient pas leur place dans les écoles publiques, qui devraient être des espaces neutres pour l'apprentissage. Ce débat a mis en évidence la nécessité de directives plus claires concernant la religion dans la sphère publique. La loi de 2004 était une réponse à ce besoin, visant à réaffirmer le principe de la laïcité dans le système éducatif français. La loi interdisait explicitement le port de symboles religieux ostensibles par les élèves dans les écoles publiques. Cela incluait les grandes croix, les foulards et les kippas, mais pas les petits symboles religieux discrets. L'intention était de créer un environnement plus neutre où les élèves pouvaient apprendre et interagir sans influence religieuse manifeste. Pour comprendre la loi de 2004, il faut comprendre le concept français de la laïcité. Souvent traduit par sécularisme, la laïcité va au-delà de la simple séparation de l'Église et de l'État. Elle promeut activement la liberté de conscience et le droit de croire ou de ne pas croire, sans coercition ni discrimination. En France, la laïcité est considérée comme une pierre angulaire de l'identité nationale, garantissant des droits et des opportunités égaux pour tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse. Elle met l'accent sur les valeurs civiques partagées et le terrain commun qui unissent les citoyens français, plutôt que sur leurs différences religieuses. Les institutions publiques, en particulier les écoles, sont censées maintenir et incarner ce principe de neutralité. Cet engagement envers la laïcité est profondément enraciné dans l'histoire française, notamment dans la lutte du pays pour la tolérance religieuse après des siècles de conflits religieux. La Révolution française, avec son accent sur la raison et la liberté individuelle, a joué un rôle crucial dans la formation de cette tradition laïque. Au fil du temps, la laïcité est devenue une valeur fondamentale de la société française, façonnant l'approche du pays envers la diversité religieuse et le rôle de la religion dans la vie publique. La loi de 2004, donc, ne concernait pas simplement l'interdiction de certains vêtements, mais le maintien d'un principe profondément enraciné dans l'identité française. La loi de 2004 a eu un impact significatif sur les écoles à travers la France. Elle a conduit à des changements dans les codes vestimentaires scolaires et a suscité des discussions sur l'expression religieuse dans les établissements éducatifs. La mise en œuvre de la loi n'a pas été sans défi, car elle nécessitait un équilibre délicat entre le respect des libertés individuelles et le maintien d'un environnement éducatif neutre. Les partisans de la loi soutiennent qu'elle a réussi à défendre le principe de la laïcité et à créer un environnement d'apprentissage plus inclusif pour tous les élèves. En supprimant les symboles religieux ostensibles, la loi vise à prévenir les tensions ou divisions potentielles basées sur les différences religieuses. Elle promeut un sentiment d'identité partagée et encourage les élèves à interagir les uns avec les autres sur la base de leur terrain commun en tant que citoyens, plutôt que sur leurs origines religieuses. De plus, les partisans soutiennent que la loi protège la liberté de conscience de tous les élèves, y compris ceux des groupes religieux minoritaires. Ils croient qu'un environnement scolaire neutre permet aux élèves d'explorer différentes perspectives et de se forger leurs propres opinions, sans se sentir influencés par des influences religieuses manifestes. En ce sens, la loi est perçue comme une protection de la liberté individuelle et de la pensée critique. Cependant,
La loi a également fait l'objet de critiques de la part de ceux qui estiment qu'elle porte atteinte aux libertés individuelles, en particulier à la liberté de religion et d'expression. Ils soutiennent que l'interdiction de certaines formes d'expression religieuse envoie un message d'exclusion et peut être perçue comme discriminatoire, en particulier envers les filles musulmanes qui portent le foulard. Même 2 décennies après sa mise en œuvre, la loi de 2004 sur les symboles religieux dans les écoles continue de faire débat en France. Elle reflète une discussion plus large sur l'équilibre entre le maintien des valeurs laïques et la protection des libertés individuelles dans une société diversifiée et en évolution. Les critiques de la loi soutiennent qu'elle a conduit à une discrimination accrue contre les musulmans, qui se sentent injustement ciblés par l'interdiction des foulards. Ils estiment que la loi a créé un climat de suspicion et a encore marginalisé une communauté déjà vulnérable. Certains soutiennent également qu'elle n'a guère contribué à résoudre les causes profondes des inégalités sociales et économiques qui contribuent aux tensions entourant les différences religieuses. Le débat autour de la loi de 2004 est complexe et multiforme. Il reflète des croyances profondément ancrées sur l'identité nationale, la liberté religieuse et le rôle de l'État dans la régulation de l'expression personnelle. Il met également en lumière les défis qui surgissent lorsque des principes universels croisent des pratiques culturelles et religieuses diverses. Alors que la France continue de se débattre avec ces questions, il est crucial d'avoir des dialogues ouverts et respectueux qui reconnaissent les préoccupations de toutes les parties. Trouver un équilibre entre le maintien des principes de la laïcité et le respect des libertés individuelles reste un défi crucial pour la société française au XXIe siècle.